Entrée express. Entrée express. Je t'ai appelé combien de fois? Pourquoi je ne suis jamais tirée? Qu'est-ce qui se passe avec ma demande? C'est certainement la question que se posent beaucoup de candidats à l'entrée express qui nagent depuis un certain temps dans le bassin sans jamais être tirés. Beaucoup de candidats commettent des erreurs qui leur coûtent leur entrée express. Alors, si toi aussi tu nages depuis un certain temps dans le bassin de l'entrée express et te poses la question de savoir pourquoi est-ce que tu n'es jamais tiré? Qu'est-ce qui se passe avec ta demande? Ça, c'est la question 1 million de dollars. Alors, aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais te donner 5 erreurs courantes que commettent les candidats à l'entrée express. Et je pourrais même t'en donner plus si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, et je suis sûre, garantie, que tu apprendras certainement quelque chose. Première erreur à ne pas commettre: avoir un CLB minimum, un test de langue minimum. Beaucoup savent que pour avoir une chance d'être sélectionné à l'entrée express, il faut un CLB d'au moins 7. Mais lorsque votre CLB est au-delà de 9, vous pouvez augmenter vos points, votre score de plus de 50. Première erreur à ne jamais commettre, c'est de se limiter au minimum. Vous pouvez améliorer votre score, améliorer votre test de langue et ainsi booster vos points et vous donner le maximum de chances d'être sélectionné. Erreur numéro 2 à éviter et à ne jamais commettre, c'est celle de mal faire ces évaluations de diplôme. Évaluation de diplôme mal faite, organisme d'évaluation non reconnu, évaluation d'une partie des diplômes ou alors évaluation tout à fait boiteuse des diplômes. Veuillez à consulter les organismes agréés pour votre évaluation de diplôme et si possible, je recommande vivement d'évaluer tous vos diplômes post-secondaire. Erreur numéro 2, veillez à méticuleusement évaluer vos diplômes. Erreur numéro 3, est-ce que je suis trop âgé pour faire l'entrée express? L'âge, c'est un facteur limitant, mais ça ne constitue pas un handicap en ce qui concerne l'entrée express. Pourquoi? Parce que plusieurs candidats âgés entre 35 ans et 45 ans ont été tirés plusieurs fois parmi les candidats de l'entrée express. C'est vrai que l'âge va vous faire perdre des points, mais il y a d'autres paramètres, d'autres éléments du dossier qui peuvent rééquilibrer le facteur âge. Entre autres, je pourrais citer votre niveau d'études, votre expérience de travail, votre connaissance linguistique, le profil de votre conjoint et j'en passe. Alors, croire que l'âge est le seul facteur ou bien l'âge constitue un gros handicap dans l'entrée express, c'est un mythe. Oui, l'âge vous fait perdre des points. Oui, l'âge peut influencer, mais l'âge en lui seul ne constitue pas un facteur handicapant pour votre entrée express. Erreur numéro 4. Erreur que beaucoup de couples qui font l'entrée express négligent, c'est celle de croire que le couple ou bien le profil de l'autre conjoint peut être négligé. Tout au contraire, le profil de l'autre conjoint peut vous permettre de gagner jusqu'à 40 points de CRS. Alors, soignez le profil de votre conjoint en ce qui concerne le test de langue, le niveau d'études, l'expérience de travail. Ce profil-là peut permettre au couple d'avoir de meilleures chances d'être tiré. Erreur numéro 5. Erreur que commettent beaucoup de candidats à l'entrée express. C'est celle de ne pas actualiser son profil. On a un nouveau diplôme, on ne l'ajoute pas.
on a une nouvelle expérience de travail, on ne l'ajoute pas. C'est une erreur. Il faut actualiser régulièrement son profil. On s'entend que c'est un processus. Lorsqu'on fait son entrée express, la vie continue et on peut avoir de nouveaux éléments qui peuvent améliorer notre score, qui peuvent aider à ce que nous soyons tirés. Alors, erreur numéro 5, c'est celle de ne pas actualiser son profil. Autre erreur que commettent beaucoup de candidats à l'entrée express, c'est d'ignorer les programmes de sélection provinciaux, les programmes de nomination provinciaux. C'est vrai qu'on voudrait faire l'entrée express direct, mais de plus en plus, si vous suivez l'actualité, les provinces ont beaucoup d'autonomie en ce qui concerne la sélection des candidats à l'immigration provinciale. Le gouvernement fédéral a octroyé un certain nombre de places pour les provinces. Donc, tous les candidats à l'entrée express feraient mieux de jeter un coup d'œil du côté des programmes de nomination des provinces. Alors, autre erreur que font les candidats à l'entrée express, c'est d'ignorer le programme de nomination des provinces qui peut ainsi leur faciliter l'accès à la résidence permanente. Autre erreur que commettent beaucoup de candidats, et ces erreurs-là peuvent vous coûter votre entrée express et vous coûter votre rêve canadien tout simplement, c'est celle de fournir des fausses déclarations, fausses lettres de recommandation, une fausse expérience de travail, de faux diplômes. Ça, ce sont des erreurs à éviter absolument. Et je viens à la dernière erreur enfin, c'est celle de ne pas avoir de plan B. On s'entend que parfois l'entrée express peut mettre du temps. Parfois, on peut être un peu plus chanceux. On est rapidement tiré. On ne nous laisse pas nager indéfiniment dans le bassin. Mais l'une des erreurs que commettent les candidats à l'entrée express, c'est de ne pas avoir de plan B. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immigration ici au Canada a plusieurs programmes. On peut immigrer de différentes manières ici au Canada et un programme n'exclut pas un autre. Donc, vous ferez mieux, pendant que vous attendez d'être tiré du bassin, jeter un coup d'œil sur les autres programmes et voir si votre profil ne serait pas indiqué pour les autres programmes. Pour conclure, je dirais que l'entrée express, c'est un système à points, comme vous le savez. C'est une question de stratégie, c'est une question de compréhension des règles, c'est une question de savoir comment est-ce que j'optimise mon profil pour aller chercher le maximum de points et ainsi augmenter mes chances pour me faire sélectionner. Alors, si toi aussi tu as commis l'une des erreurs, j'ai énuméré un peu plus haut, laisse-moi savoir en commentaire quelle est cette erreur que tu as commise et qui t'empêche d'être tiré du bassin, et ça me fera un énorme plaisir de te lire. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À bientôt. Bye.